Toto, un like c'est gratuit, fais-toi plaisir, like, va liker, t'es mort. Donc aujourd'hui, on va faire du jardinage. Non, en fait, attendez, je ferme la porte de la cuisine. Quand j'avais réparé mon pneu sur la 206, il y en a un, il m'avait dit, ouais Fifi, utilise une bêche pour décoller ton pneu, ça va tout seul. Là, il n'y a pas très longtemps, en story, je vous ai dit sur Instagram, ma femme s'est pris une vis. Et elle est... Bah, je l'ai enlevée là, mais le trou est là. Le trou est juste là. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer. Qui ne tente rien à rien. Et puis en fait, j'ai commencé à le décoller à la bêche. Et ça fonctionne. Donc je me suis dit, tiens, Fifi, déballe ta caméra et montre-leur comment il faut faire. Alors, tu positionnes ta bêche ici. Et tu mets tout ton poids dessus. Hop là. Et ça fonctionne. Moi j'hallucine, sincèrement. Voilà, on y est. Préalablement, j'ai fait un marquage ici au niveau de la valve. Et j'ai fait 2 marquages ici. Comme ça, au moins, je ne serais pas obligé de justement rééquilibrer la roue. Oula. Moi, c'est quand même un peu périlleux. Hein. On va pas se mentir. Mais ça fonctionne. Et on n'habille pas le flanc du pneu. FAB, regarde. J'ai trouvé mieux. Regarde. C'est le planter de bâton qui ne va pas. Voilà. Donc là, maintenant qu'il est décollé, maintenant on va le faire passer le flanc. Hop là. Et là, ce qui m'emmerde d'autant plus, c'est que c'est un pneu neuf.
Bon, si vous voulez savoir comment réparer un pneu, je vous mets le tuto en haut à droite. Voilà. J'ai mis la gomme à nu. Ah non. La colle vulcanisée. Alors surtout, on n'hésite pas à mettre la dose. Voilà. Une fois que la colle elle a matifié, après on pourra mettre la rustine. Ça, oui. Hop là. Des trucs comme ça. Cahier, la colle à la matifiée. Donc là, je passe la mèche dans le trou. Du moins si j'y arrive. Ah, voilà. Hop, on peut voir la mèche qui ressort. Là, il n'y a plus qu'à tirer dessus. Hop là. Et là, ce qu'on fait de ce côté-là, on passe la roulette pour aplanir le patch au maximum. Voilà. Là, on enlève la petite protection en plastique et on remet un coup. Voilà. Et on remet de la colle vulcanisée par-dessus. Il y en a plein qui diront que ça sert à rien, mais j'en ai rien à foutre. Moi, j'ai 20 ans de bouteille,
J'ai toujours fait comme ça et j'ai jamais eu de problème. Donc voilà. Allez, bisous. Maintenant, ce qu'on fait, on attrape le nez, on lui tire un peu dessus, et hop. Et c'est réglé. Et là, vous pouvez regarder que la réparation est nickel. Donc là, on va attendre que la colle vulcanisée matifie bien comme il faut. Et une fois qu'elle aura bien matifié, je remonte le pneu et on le remet bien sûr au bon endroit par rapport à la valve. Et puis comme ça sera nickel, pas besoin d'équilibrer ou quoi ou qu'est-ce. Maintenant, on va remonter le pneu. Mettre du WD sur les flancs pour faciliter l'insertion. Alors la réparation, elle est où? Elle est là. Okay. Ce qu'on va faire, je positionne correctement au niveau de la valve. Voilà. Et là, je vais repositionner gentiment mon pneu. Et voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va contrôler justement ma réparation. On va voir si ça peut. Je vais ramener de l'eau savonneuse tout de suite. Hop là. Ça ne fuit plus. C'est parfait. On va même contrôler les flancs au cas où. On ne sait jamais.
Voilà. Et nickel. On va remettre sur la valve au cas où. Non, bah c'est parfait. C'est parfait. Donc on va passer au suivant. On va passer sur le pneu du berlingot. Il perd de l'air, mais sur les flancs, lui, par contre. Donc là, lui, il est déjà à plat. Donc lui, ce qu'on va faire, on va décoller le pneu, on va nettoyer les flancs, on va changer la valve, parce que la valve est bien vieille. Et puis, bah, les jantes, elles ont été peintes en mode Arzouz. Donc, ils m'ont vraiment peint ça comme des bleus, les mecs. Il y a un coup de tournevis, il y a toute la peinture qui s'en va. Putain. Bref. Alors. Voilà, cette fois-ci on est sur des flancs encore plus solides. Et là ça va faire à peu près 4 mois que le pneu il est là en train de végéter dehors. Ah, ça va être dur. Ça commence à venir. Ah bah voilà, il suffisait juste de mettre un petit peu de WD. Et comme quoi quand même le WD ça a quand même son utilité. Faut pas déconner. Alors moi le problème que j'ai sur mes pneus, c'est que ça fuit au niveau des flancs. Mais là je constate qu'au niveau des jantes, c'est pas trop dégueulasse à l'intérieur. Ce qu'on va faire, on va le décoller complet. Et on va le décoller complet, on va passer un petit coup de brosse. On va mettre de la colle vulcanisée. Sur les flancs une fois que ça sera nettoyé. Et puis on recolle le pneu comme ça et puis rouler jeunesse. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire? Putain,
Non, ça glisse. Voilà, ça vient, c'est bon. Voilà, c'est bon, c'est venu. C'est parfait. Voilà. Donc là, en tout premier lieu, j'ai arraché la valve, on va mettre une valve neuve. On va passer un coup de brosse ici. On met de la graisse vulcanisée des deux côtés et on remonte le tout. On va mettre une valve neuve. Là, je peux te dire, mon pote, que pour mettre la valve, ça va être la merde. Là, si mon pied il rip, j'ai 2 doigts en moins. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai nettoyé les flancs. Nickel chrome. Donc là, ce qu'on va faire, on va mettre de la colle vulcanisée partout. Donc là, on va mettre de la colle vulcanisée sur les flancs du pneu. Voilà. On va faire ça bien sûr des deux côtés. Là par contre on va pas attendre que la colle est sèche. Là. Voilà. On va attendre à peu près 10 minutes que la colle vulcanisée sèche. Et après on mettra du savon sur les flancs et on verra ce que ça donne, si ça plie encore ou pas. Voilà, on a hâte de voir ça. Voilà 10 minutes plus tard. On va voir ce que ça donne. Parce que ce qui était vicieux en plus, c'est que c'était une fuite très très lente. Donc il faut badigeonner bien comme il faut le flanc.
et voir où est-ce que la mousse se manifeste. Mais c'était plus de l'intérieur qu'il y avait une fuite. Là, on contrôle l'extérieur, mais je pense que de l'extérieur, c'était OK. Là, de toute façon, si on avait une fuite, là, ça mousserait déjà. Et là, ça mousse que dalle. Non, ça mousse pas du tout. Pas un petit frémissement, rien du tout. Bon, on va essayer l'autre côté. C'était là où est-ce que ça fuyait le plus d'ailleurs. C'était à l'arrière de la jante. Donc là, on va badigeonner d'eau savonneuse pour bien noyer le flanc. Là, on va voir ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez quelque chose, mais moi, je vois que dalle. Donc je pense que ma réparation est OK. Il y avait beaucoup de merde à l'intérieur de la jante. J'ai tout enlevé. J'ai passé un coup de brosse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et après, on a mis de la colle vulcanisée pour étanchéiter le tout. Et puis bah surtout, faut pas attendre que la colle est sèche pour faire recoller le pneu. Bon bah c'est parfait. Bon bah voilà, vous avez vu, hein, c'est en faisant qu'on fait... Ah non, ça, désolé, non, ça c'est Fab B. Excuse-moi Fab B, je te pique tes gimmicks, frérot. D'ailleurs, gros big up à toi, t'as vu, t'es pas le seul à galérer avec tes pneus. Donc voilà, vous pouvez bien voir que c'est possible de faire ça à la main. Bon, c'est sûr, il faut s'armer de patience et de biscotto. Ouais, de biscotto. Il y en avait un qui m'avait dit dans les commentaires, ah, moi Fifi, mes pneus je les décolle à la bêche. Je te confirme frérot, ça fonctionne parfaitement bien. Rien de mieux pour décoller un pneu. D'ailleurs Fabien, tu sais ce qu'il te reste à acheter frérot. Ta machine à pneus tu peux l'oublier, une bêche c'est mieux. Bon, si cette vidéo vous a plu, vous balancez un petit like, commentez. C'est de l'amusement, hein. C'est de l'amusement. Enfin, de l'amusement, je comptais vraiment à ce que ça fonctionne, hein, je vais pas mentir. Et puis bah, je me suis dit tiens, pourquoi pas essayer et prendre au moins un de mes abonnés et essayer ce qu'il m'a dit. Et puis bah, je te confirme frérot, là je vais mettre ton commentaire juste en dessous. Je te remercie du tuyau parce que franchement ça m'a vraiment bien dépanné. Je sais que sur la 206 j'avais mis pas loin de 3 heures. Allez, on va pas déconner, un bon 2 heures juste pour décoller le pneu. Et là, sans mentir, sur la Twingo, ça m'a pris 10 minutes. Bon, sur le pneu du Berlingo, j'en ai chié un petit peu plus. Au début, j'ai décollé sans mettre du WD-40. Mais une fois que j'ai posé du WD-40, j'ai laissé agir 2-3 minutes. J'ai mis un coup de bêche, vous avez bien vu. Hein. Plouf, c'est venu direct tout de suite. Donc c'est un truc de ouf. Franchement, là, c'est un tuto pneumo jardinage. Ouais, on peut appeler ça un tuto pneumo jardinage. Ouais. Moi, je valide à 500%. À 5000% même, allez carrément, soyons fous. Et puis bah si ça t'a plu, tu balances ton petit like comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu partages sur tes réseaux sociaux et puis bien sûr tu t'abonnes et t'actives ta cloche de notif. Allez, peace and love la famille, peace and love et paix sur vous. Allez abonne-toi, petit papa, petit pipi, ça fait plaisir. T'as toujours pas compris ce qu'a dit Wouldy? Un petit Paypal, un petit pipi, oui, un petit pipi, ça soulage, mais un Tipeee, c'est mieux. Paypal, Tipeee, ça fait plaisir. Tu t'abonnes, cloche de notif. Allez, peace and love et paix sur vous.